Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de choisir RTU2 pour vous informer dans l'actualité de ce début de semaine. Son quotidien marqué par la douleur et les défis financiers, ménagère de 62 ans, Fatim Toé est atteinte d'un cancer du sein au bord du désespoir et lance un SOS pour l'aider à poursuivre son traitement. Hors de chez nous, après l'annonce de la réélection du président Nicolás Maduro au Venezuela, le gouvernement brésilien a appelé à une vérification impartiale des résultats. Merci pour votre fidélité. Première destination de cette édition, Koumassi, où Fatim Toé, ménagère de 62 ans, est atteinte d'un cancer du sein. Son quotidien est marqué par la douleur et les défis financiers. Accablée et au bord du désespoir, sa famille et elle appellent au soutien des âmes charitables pour l'aider à poursuivre son traitement. Reportage, bienvenue Kwaou. Cela fait 1 an déjà que Fatim Toé, vivant à Annie-Blécro, ménagère âgée de 62 ans, a ressenti les premières douleurs dans son sein gauche. Atteinte d'un cancer du sein, cette sexagénaire voit son quotidien bouleversé par la maladie. Un jour comme ça, elle était là. Elle voulait faire les ménages. En faisant les ménages là, qu'elle s'est abaissée là, elle a senti une boule au niveau du sein. C'est là que ça a commencé. Et puis elle s'est levée en même temps, elle allait dans les dispensaires. C'est là qu'on lui a dit d'aller faire les examens pour voir de quelle boule il s'agit. C'est quand elle est venue à l'hôpital, maintenant ils l'ont envoyée chez Abidjan ici, puis elle est venue faire les examens. C'est là qu'on dit c'est un cancer, début de cancer. Jour après jour, le calvaire de Fatim continue et empire. Il est impossible pour elle de trouver le sommeil, même la nuit, à cause des douleurs quasi permanentes. Souvent ça la pique. Maintenant, elle a des douleurs aussi au niveau du cœur. Souvent quand elle se couche là, elle a du mal même à respirer. Donc tout le corps même lui fait mal souvent. Aidée par son fils, Fatim a débuté le traitement. Cependant, avec ses faibles revenus, il est difficile pour elle de le poursuivre. Le premier examen a coûté 90 000. Le deuxième a coûté 80 000. Maintenant, le dernier qui était biopsie, ça a coûté 80 000. Bon, les médecins nous ont dit, si on finit ces examens maintenant, qu'ils vont faire la chimio. Le cancer, ce n'est pas une petite maladie, c'est une maladie qui est coûteuse. Voilà, donc on essaie de voir si on peut avoir de l'aide pour guérir, soigner notre maman. Fatim ne perd pas espoir. Pour résoudre son blocage, elle effectue le déplacement d'Annie-Blécro à Abidjan, précisément à Koumassi Liberté, chez son frère, où elle réside actuellement. C'est ma petite sœur qui est Toé Mata, qui est malade. On n'a pas le moyen. On a pu faire quelques examens. Moi-même, je n'ai pas moyen pour le soigner. C'est pourquoi on demande les bonnes volontaires pour pouvoir nous aider à le soigner, pour lui trouver la santé, Inch'Allah. Aujourd'hui, Fatim souffre, accablée par les douleurs dans la poitrine, au cœur et même lombaire. Elle n'a plus de quoi continuer son traitement. Son frère non plus. Tous espèrent avoir le soutien d'une bonne volonté pour aider Fatim à recouvrer la guérison. Tout à fait, vivement que les personnes de bonne volonté viennent en aide à Dame Fatim Toé qui vit des moments difficiles. Intéressons-nous à présent au calvaire des populations de Niablé, village de la sous-préfecture de Zikisso, dans le département de Lakota. Cette localité est confrontée à un problème d'eau potable, une situation que vivent difficilement les villageois qui sont obligés de se rendre au Marigot pour s'approvisionner en eau. Le village connaît également un problème de réseau téléphonique. Voici le constat de nous Sangaré. L'eau, source de vie, est devenue une denrée rare dans le village de Niablé, sous-préfecture de Zikisso, dans le sud du pays. La seule pompe dans ce village peine à répondre aux besoins des populations. Pour avoir l'eau, il faut que tu te réveilles à 4 h du matin pour avoir l'eau. Donc, vraiment, on souffre. Pour renforcer leurs besoins, ces populations se ruent au Marigot à 2 km de Niablé. Là encore, la qualité de l'eau laisse à désirer. À Niablé ici, on est comme si on n'est pas en Côte d'Ivoire. Sans l'eau, on ne vit pas. Ici, nous avons besoin de l'eau. Nous n'avons pas l'eau, nous partons dans la forêt pour puiser l'eau pour boire. L'eau est sale, nous souffrons. À ce problème d'eau s'ajoute celui de réseau téléphonique.
Une situation qui maintient ce village dans l'isolement. On ne peut pas nous appeler pour nous rejoindre ici. Puisqu'on a un malade ici, là, pour appeler même, là, pour avoir un réseau, même là, c'est problème. L'hôpital, là, il n'y a pas de réseau. L'école, il n'y a pas de réseau. Vraiment, on a un problème. Ces habitants ont le regard tourné vers les autorités pour sortir de ce calvaire. Restons avec notre reporter Nou Sangaré pour dire que la Société coopérative des producteurs pour la durabilité agricole de Lakota a inauguré plusieurs établissements scolaires dans les sous-préfectures du département, des infrastructures scolaires qui visent à répondre à la problématique du travail des enfants dans les plantations. Les populations de Godou dans la sous-préfecture de Djidji, département de Lakota, ont désormais un nouvel établissement scolaire. Un bâtiment de 3 salles de classe qui vient renforcer les infrastructures scolaires du village. Nous ne sommes pas vraiment étonnés de ce don parce qu'avec Socopdal, nous avons vraiment eu beaucoup de choses. Une initiative de la Socopdal, Société coopérative des producteurs pour la durabilité agricole de Lakota, pour répondre à la problématique du travail des enfants dans les champs et du taux d'absentéisme dans les salles de classe. Que Dieu bénisse ces enfants et que Dieu fasse que demain, ces enfants seront des cadres de demain. Là, ça sera vraiment un honneur pour nous. Dans sa politique de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, la Société coopérative a doté également le village de Brihiri, sous-préfecture de Gagoré, d'un bâtiment de plusieurs salles de classe. En tout cas, je suis très heureuse de voir l'école maternelle chez nous ici à Brihiri aujourd'hui. En tout cas, ça nous réjouit le cœur. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Je dis merci à la société. Les actions sociales de la coopérative se sont poursuivies dans plusieurs localités du département de Lakota. C'est le cas du village de Tagoberi, qui a bénéficié d'un forage pour les besoins de la population en eau potable. Comme vous le savez en Afrique, lorsque tu donnes de l'eau à boire à une personne, c'est de la bénédiction que tu reçois. Que cette bénédiction soit votre quotidien et par vous, que vos familles soient bénies. Socopdal est encouragé parce qu'il travaille. On a besoin des coopératives exemplaires. Ces actions de la Socopdal ont pu être réalisées grâce à l'appui financier de l'entreprise cacaoyère Touton. Parlons artisanat à présent, de plus en plus visible dans les restaurants, domiciles et autres lieux de détente à Abidjan et Grand-Bassam. Les paillotes constituent des cadres de repos attrayants et agréables comme ceux des villages. Ce produit fini de l'artisanat local fait non seulement le bonheur des clients, mais également celui des artisans. Reportage, Théodore Zouzou, Clément Boko. Route de Mondoukou, après la ville balnéaire de Grand-Bassam. Un restaurant à l'architecture traditionnelle captive notre attention. Son aspect particulier incite à y marquer un arrêt. Ces paillotes sont le fruit de l'artisanat local. La gérante donne les raisons de ce choix. Ces paillotes parce que c'est beau et puis bon, il ne fait pas chaud en bas, il y a de l'air, donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Ça attire beaucoup les clients. Quand les clients passent, quand ils voient ça, ils viennent parce que c'est joli, c'est beau. Cette architecture, ajoutée à l'emplacement du cadre, attire passants et visiteurs, ce qui corrobore les dires de la gérante. Ici, c'est comme au village. Donc, si on vient chercher les frais, il faut qu'on en trouve les trucs du village artisanal. C'est par rapport à ça que nous sommes là. Et c'est bien reposant par rapport à les autres chaises en caoutchouc ou en l'autre. C'est un ami qui m'a montré le coin. En tout cas, j'ai aimé. Donc pour ça, je viens avec beaucoup d'amis pour venir manger aussi. Les chaises sont très confortables. Ça me rappelle la Marawi, parce que je suis de Marawi, précisément Boaf-le-Garango. Ces paillotes sont confectionnées dans le village de Modeste, à l'entrée de la ville de Grand-Bassam. Une originalité relevé par des matériaux locaux. C'est quand on prend ça pour faire ça au bois ici, c'est bambou raffia, c'est ça qui est là. Où il s'est arrêté là, on a mis vers ça, c'est bambou de cygne. Après bambou de cygne maintenant, ce qui est en haut là, c'est paille. Paille là, bon, actuellement là, on trouve ça à Sini. Bambou là aussi, ça quitte jusqu'à loin, ça quitte jusqu'à Sadji. On prend liana aussi, liana ça quitte aussi à Nyama. Une technique artisanale importée. Elle fait la fierté de ceux qui fabriquent les paillotes. On est parti au Ghana, on a vu ça là-bas. On a pris ça et puis on est venu pour faire ça chez nous ici. Et puis ça marche un peu. Vu place là, on vend ça 175 000. 4 places là, on vend ça 120 000. Au départ, c'était les salons. Les salons en bambou de Chine. Au fur et à mesure, on est rentré
en paillotes. On fait les paillotes maintenant. Les paillotes, bon, ça sort un peu rapidement que les salons. Je conseille mes frères de venir faire ce travail parce que ça nourrit son homme. Avec la canicule due au réchauffement climatique, les paillotes apportent fraîcheur et ombrage, en plus de l'embellissement des sites. Retour dans le Lodjibois pour parler culture. À plus de 300 km d'Abidjan, dans la ville de Divo, les handicapés ont été célébrés. Une initiative de l'ONG Azofev pour mettre les talents de ces artisans en situation de handicap en lumière et pour attirer l'attention des autorités sur l'importance d'offrir à ces derniers une possibilité de se prendre en charge. Joël Gosset. Data, village situé dans le département de Divo. Les personnes en situation de handicap sont à l'honneur lors d'un festival au Centre des métiers artisanaux de valorisation culturelle, une initiative de l'ONG Azofev. Cet événement revêt d'une importance particulière car il célèbre la résilience, le talent et la dignité des personnes en situation de handicap. Des expositions de plusieurs produits finis, démonstration du savoir-faire de ces artisans en situation de handicap. Cette cérémonie a réuni autorités coutumières, religieuses, administratives et associations de femmes, concours culinaires, des sketchs et une visite de stands. Cette activité a vu la participation des communautés Baoulé, Guéré et Dida qui ont apporté leur soutien aux artisans en situation de handicap. Parlons religion à présent. La communauté musulmane a présenté ses vœux de nouvel an 1446 Hégire au président du COSIM le samedi dernier. La rencontre s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. En présence de plusieurs guides religieux, elle a été marquée par des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Asita Diara, Enza Traoré. Ils sont plus de 1000 fidèles musulmans venus des différentes communes de l'intérieur et du district d'Abidjan. La raison de ce déplacement à la grande mosquée de la Riviera Golf, présenter les vœux de nouvel an, année 1446 Hégire, au cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Et aujourd'hui, on a présenté les vœux à Cheikh Aïma et à tous les imams et à toute la communauté musulmane. Et on prie Dieu pour que les prières qui ont été faites soient exaucées. La Côte d'Ivoire a besoin de ce genre de cérémonie. Si l'ensemble des imams, les 31 régions se sont retrouvés pour souhaiter les vœux de la nouvelle année musulmane hégirienne à notre grand cheikh, vraiment pour moi, c'est une source de bénédiction. Le guide suprême de la communauté musulmane a exhorté tous les fidèles à l'union, la solidarité et le vivre ensemble. Il a également formulé ses prières à l'endroit du président de la République et de tous les Ivoiriens. Le discours du cheikh était formidable, c'était axé sur 4 choses comme il a dit. Prier pour le pays, prier pour la stabilité, pour la paix et encore aussi travailler pour la cohésion sociale. Les guides chrétiens et les guides musulmans, ce qui nous unit est beaucoup plus important sur le plan social en tout cas, que ce qui nous divise. La lutte contre les dépravations, la lutte contre la consommation de drogue, la lutte contre les criminalités, la lutte contre la pédophilie. Nous demandons à Dieu de faire en sorte que le président de la République et tous ses collaborateurs aient toujours les moyens nécessaires pour continuer ces efforts de développement pour le pays. qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Cette rencontre a été aussi un moment de retrouvailles et d'échanges pour renforcer les liens de fraternité entre les fidèles. Comme il est de coutume dans cette édition, tout le lundi à pareil moment, parlons sport avec notre spécialiste maison, Salif Ouattara, bonsoir. Bonsoir Guy Michel. Avant bien sûr de débuter notre entretien, suivons ensemble ce reportage relatif à la présence du Premier ministre ivoirien au JO de Paris 2024 et à la finale du tournoi Lucie Amichia dans la commune de Treichville. Un élément signé Moyabi Diabaté et Aude Alébé. Présent à Paris pour l'ouverture des Jeux, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire et sa délégation ont rendu visite aux athlètes ivoiriens. Les autorités ivoiriennes ont tour à tour réitéré leur confiance aux athlètes. Nous avons les meilleurs et vous êtes les meilleurs. Et le président m'a demandé de vous exprimer toute la confiance que nous avons en vous. Soyez sereins, la Côte d'Ivoire est avec vous. Nous attendons vos médailles et nous en serons très fiers
et le peuple ne fera que vous applaudir. Je vous remercie. La visite s'est achevée dans une ambiance conviviale. Après les prestations manquées de Maxime Esteban, Jérémy Fafa et Dabonné Zouleila, 10 athlètes ivoiriens sont désormais engagés dans ces Jeux olympiques d'été Paris 2024 pour les épreuves de taekwondo et d'athlétisme. Le samedi 27 juillet, ce sont des jeunes passionnés de football qui se sont présentés au terrain de la Sikoji de Treichville pour vivre de bons moments footballistiques à l'occasion de la finale de la première édition du tournoi, doté du trophée Lucie Amicha des U14. Sur le terrain, les coachs Matteo Navas, coach de l'équipe de la Sikoji en noir, et Bamamadou Khalil, coach de l'AGPFCI, assurent pleinement leur rôle afin de voir leur poulain produit le spectacle sous le regard admiratif du parrain Aïssi Jérôme, de la marraine Astoussi, épouse Cissé et des autorités présentes. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se neutralisent 1-1. L'équipe de l'AGPFCI s'impose finalement au tir au but 2-1. Nous sommes satisfaits de ce qui se passe et nous pensons qu'il faut l'institutionnaliser pour qu'à chaque année, à cette période-là, nous puissions avoir ce tournoi. On n'espérait pas ça, c'était un test et on a vu que le test, vraiment ça a pris. Et donc nous allons quand même tirer les enseignements afin que la deuxième édition soit encore plus ouverte. Cap est mis sur la deuxième édition qui se tiendra les vacances prochaines. Voilà, on vient de le voir, en JO 2024, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a pris part à la magnifique cérémonie d'ouverture de l'événement avant de rencontrer les athlètes ivoiriens. Effectivement, l'objectif c'est de les galvaniser, l'objectif c'est d'apporter tout le réconfort de l'État à ces athlètes-là qui, je ne vous le fais pas dire, sont forcément dans des périodes de réflexion, pour certains des périodes difficiles. Donc il faut leur apporter ce soutien psychologique, cet apport-là, de sorte à ce qu'ils sachent qu'il y a tout un pays, toute une nation, au moins 20 millions d'habitants qui sont derrière eux et qui poussent pour qu'il y ait des médailles d'or, pourquoi pas. Justement, des athlètes ivoiriens pour qui la moisson n'est pas du tout bonne, pas mal d'éliminés déjà aux premières heures de cet événement, des JO. Il y a un contingent de 13 athlètes présents à Paris, 13 athlètes ivoiriens. Il y a 3 qui ont été effectivement éliminés hier et aujourd'hui. Donc on a Esteban Isabelle au fleuret individuel qui a été effectivement éliminé par qui? Ranvier Pauline, qui est une Française qui est vice-championne olympique en titre. Donc, imaginez quand même le gabarit et le standing. Je ne dis pas qu'Esteban ne s'est pas préparé, mais ça a été difficile. 7-15. Et puis après, il y a eu ce matin, en fleuret individuel encore, Jérémy Fafa, qui a été battu par l'Américain Macialas Alexander. Et après, on a Zouleila Dabonné, qui effectivement est tombé dans son combat. Le combat n'a duré que 3 minutes 27 secondes. Mais beaucoup d'espoir. Justement, est-ce que l'espoir est permis? Surtout quand on sait qu'on a Marie-Josée Talou, d'autres athlètes qui vont compétir très bientôt. Oui, ça commence dès le début du mois d'août. Ça va aller très vite au niveau de l'athlétisme. On les a suivis, ces dames-là de l'athlétisme, elles ont une bonne forme. J'ose espérer que les mauvais résultats du début ne vont pas impacter sur leur morale parce que c'est surtout ça, les compétitions de haut niveau, quand on est à ce niveau-là, il ne faut pas se laisser impacter. C'est pour ça, généralement, on les enferme un peu, on les empêche de communiquer avec l'extérieur pour pouvoir se concentrer, se réarmer et rester dans de bonnes dispositions psychologiques. Donc, j'ose espérer que vraiment ce discours-là, il est tenu actuellement aux autres athlètes qui n'ont pas encore débuté pour ne pas casser le moral. Et j'ai foi, je me dis que ces éléphants olympiques ont beaucoup de compétences et pourquoi pas, il y aura forcément des médailles. Et j'ai foi, je me dis qu'il y aura des médailles. Tout à fait. Alors, retour dans notre pays pour terminer notre entretien. Le vainqueur du tournoi, Lucie Amichia de Treichville, est connu. On peut le dire, hein, ce sont de vrais tournois de détection de jeunes talents. Justement, l'objectif à Treichville, c'était de détecter, c'était de trouver des talents parce que vous vous êtes rendu compte, la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville, qui était le club phare depuis un moment, n'est plus aussi bien représenté dans le championnat national. Belle lurette que ce club-là a quitté la Ligue 1. Donc, il faut aller aux sources, trouver des gamins qui sont vraiment fans du football, les initier à la pratique et pourquoi pas avoir des champions qui pourront bien représenter la commune demain dans les différents championnats de football. Donc c'est vraiment ça l'objectif et je dirais que le pari a été réussi du côté de Treichville avec des jeunes qui ont vraiment montré l'envie d'aller loin.
D'accord, merci beaucoup Salif Ouattara. Point de chute de ce journal, l'Amérique du Sud, où le gouvernement du Brésil a appelé ce lundi à une vérification impartiale des résultats au Venezuela après l'annonce de la réélection du président Nicolás Maduro, contestée par l'opposition qui revendique la victoire. Brasilia réaffirme le principe fondamental de la souveraineté populaire qui doit être respecté, a indiqué le ministère brésilien des Affaires étrangères dans un communiqué. Merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne suite de programme sur RTI2.